Deux mots sur la gare et ce qu'elle va devenir, et deux mots sur le bâtiment que nous avons derrière nous, donc qui est l'église néo-apostolique. Ça va comme ça, vous m'entendez? Là. Bon, la gare de Dornac fait partie de l'histoire de Mulhouse, en ce sens qu'en 1839 a été créée la première liaison de chemin de fer en Alsace, Mulhouse-Thann, par un dénommé Nicolas Quéclin, qui était un richissime industriel, de la troisième génération des Quéclin, un des trois qui avait créé la première manufacture. Nicolas Quéclin, qui a aussi été celui qui a donné le bâtiment de la société, qui est devenu le bâtiment de la société industrielle et qui était auparavant son hôtel particulier. Donc vous pouvez imaginer le niveau de fortune. Et il a financé sur sa fortune personnelle la ligne de chemin de fer Mulhouse-Thann en 1839, dont Chacre était d'ailleurs aussi l'architecte, si je me souviens bien. Et il a créé aussi, quelques années plus tard, la ligne Saint-Louis-Strasbourg. Voilà. Et donc sur ce parcours, il fallait créer des gares. Et Dornac a été doté d'une première gare tout de suite au début. Celle-là date un peu plus tard, 1853, si je me souviens bien. Et pour une raison, oui, si, il me semble. Et pour une raison simple, c'est que là, il fallait qu'il y ait un accès au chemin de fer pour les industries, dont DMC, qui se trouve derrière nous, pour le transport des marchandises. Voilà. Alors, ça va devenir quoi? Ça a été abandonné pendant longtemps, et là, il y a un projet qui est actuellement en cours pour abriter dans ce bâtiment des groupes de musique nouvelle. Rock et compagnie, enfin tout ce que vous aimez. Voilà. Ah oui, il en faut pour tous les goûts. Voilà. Donc voilà, c'est la ville qui est pilote de l'opération. Si on se tourne, on a l'église. Il faudrait juste rajouter, oui. Vous voyez tournoyer des hirondelles ici? C'est que pendant les travaux, ils ont enlevé les nids, ils ont fait les travaux exprès en hiver, ils ont enlevé les nids, ce sont des hirondelles de fenêtre, qui sont assez rares. Ils ont enlevé les nids pendant les travaux et ils ont remis des nids artificiels et on a eu la bonne surprise que les hirondelles vont dans les nids artificiels. Il y a une trentaine de nids qui ont été posés, on le voit ici à droite, on les voit un petit peu. C'est des conditions favorables pour les hirondelles. Il n'y en a pas à 36 endroits, mais ici à la gare, il y en avait. Donc là, on est content que ça se renouvelle. C'est bien. Ils aiment les musiques nouvelles. Voilà. Alors, ils ont aimé la musique nouvelle. Et ça s'appelle un cluster, les musiques nouvelles. Un laboratoire de musique nouvelle avec enregistrement et tout. Le mot technique, c'est cluster. C'est un mot anglais, C-L-U-S-T-E-R. Voilà. Pardon. Voilà, c'est tout. Merci André. L'église néo-apostolique, alors c'est une église évangélique un peu spéciale, dont le concept est reconstituer les conditions de fonctionnement de l'église primitive, donc néo-apostolique, les apôtres. Donc il fonctionne comme fonctionnaient les apôtres primitifs. Voilà. C'est un très beau lieu à l'intérieur, dont une partie provient de l'ancien cinéma Kaiflin, qui était situé à cet endroit-là et que la communauté a acquis donc au fil des années, depuis les années 50, donc pour construire ce bâtiment. Voilà, on continue. Il y a encore des choses à rajouter. Il a encore des choses à rajouter, André. Voilà. Très rapidement. Ici, vous avez un grand chantier qui a commencé, à la mi-juin et qui se terminera en octobre. C'est la piétonisation de la rue Antoine Herzog. C'est pas complètement piéton, les voitures pourront passer, mais ça sera un plateau surélevé entièrement voué
aux piétons et aux cyclistes. Et moi, j'ai laissé mon cahier sur le Stubaprenn, là. Allez. Tu veux que j'aille le chercher? Ah, ce serait sympa. Merci Raymond. Ah oui. Alors ici, ça a la particularité aussi, l'église néo-apostolique, auparavant, il y avait aussi un bistrot là, qui s'appelle Hôtel-Restaurant de la Gare. Et là, vous allez voir, si ça y est encore, ou si les travaux n'ont pas enlevé, il y a un anneau qui était scellé dans la bordure de trottoir et qui servait à quoi? Attacher les chevaux. Non, c'était pour tenir les cordes pour descendre les fûts de bière dans la cave du bistrot. Voilà, c'est ce que disent les anciens. Moi, je n'ai pas vécu ça, mais c'est ce que disent les anciens. Oui. Voilà. Je vous le montre en passant, si ce n'est pas encore enlevé, parce que je leur avais dit de faire attention et de le mettre de côté. C'est un élément de patrimoine, c'est pas extrêmement important, mais c'est amusant. Voilà.